Une abonnée nous écrit récemment, elle me dit: «J'ai 35 ans, j'ai le sentiment que je suis en retard, j'ai pas de boulot, ma relation de 5 ans s'est achevée récemment et j'ai pas d'enfant non plus. Je vis au jour le jour, je dépends de l'assistante de l'aide sociale et j'ai vraiment le sentiment que je suis une feignante et que, je suis en retard». C'est un message qui m'a interpellée parce que je me rappelle, il y a pas très longtemps, j'avais un sentiment véritablement similaire. Et une des raisons pour laquelle ça m'a interpellée, c'est parce que très souvent, lorsqu'on traverse des saisons difficiles, qu'elles seront infinies en fait. Ce sont des saisons tellement difficiles, tellement dures en fait, tellement pénibles qu'on traverse, on se dit, waouh, je n'en sortirai jamais vivante. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que tout ne va pas comme ça devrait se passer? Je me rappelle en 2020, j'étais dans une saison vraiment similaire à celle-là, où j'avais transitionné de mon salaire data scientist à temps plein, senior, pour être entrepreneur. Et à ce moment-là, quand je me licenciais, j'avais des clients qui avaient signé pour travailler avec moi. J'étais assez confiante dans le business que j'avais créé. J'étais très contente. Quelques mois après être licenciée, ces clients, les contrats sont achevés. Et je me suis retrouvée sans boulot et sans revenu constant. Et je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que je fais? Et regarder autour de moi à ce moment et de voir mes amis avec qui j'ai étudié, qui avaient des boulots, ils avaient leur salaire constant, il y en avait qui avaient leurs enfants, leur vie de couple et tout. Je me suis sentie, pendant un moment, j'avais le même sentiment que, waouh, je suis là, j'ai 28 ans, j'ai pas de travail, qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'à 28 ans, j'aurais déjà une maison, j'aurais une voiture de luxe, et voilà, et ainsi de suite. Et j'étais là, j'étais en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la vie que j'avais imaginée, en fait. Je vis la vie de quelqu'un d'autre. Et pendant 3 à 4 mois, j'ai eu une saison assez intéressante. C'était comme une saison de dépression que j'avais, où je regardais autour de moi, je broyais du noir. Et je me disais, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Pourquoi c'est aussi difficile d'avoir des clients? Pourquoi c'est aussi difficile d'avoir ce business qui est florissant? Est-ce que je devrais entrer dans le monde du travail pour avoir un boulot? Surtout qu'autour de moi, mes parents proches me disaient, écoute, va trouver un boulot, c'est pas normal, c'est pas logique ce que tu es en train de faire. Tu as lycée un boulot, 65 000 euros l'année pour être entrepreneur, mais tu n'as pas de revenus constants, qu'est-ce que tu fais et tout? Et j'étais vraiment très perturbée. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne vraiment travailler? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis aussi nulle que ça? Et je ne voulais pas retourner travailler parce que la raison pour laquelle je m'étais licenciée, c'est parce que j'étais dans un cadre salarial qui était assez toxique et je me savais que je ne voulais pas revivre la même chose, c'est que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un, je m'étais décidé d'être à mon compte. Mais la transition était difficile. C'était très difficile. Et je me rappelle qu'il y avait des moments où je me réveillais le matin, je n'avais pas juste envie de sortir du lit. J'étais en mode, pourquoi est-ce que je me suis réveillée ce matin? J'ai envie de rentrer me coucher parce que je voulais pas sortir du lit, je ne voulais absolument rien faire. Je n'avais pas de direction dans ma vie et je me disais, j'ai passé tellement d'années à étudier, j'ai eu 2 masters, j'ai étudié dans différents pays, mes parents ont investi sur moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'en suis à ce niveau? J'arrive pas à payer mes factures, ou j'ai des dettes, ou je suis sans emploi. Qu'est-ce que je fais en fait? Et quand j'ai lu ce message de cette femme qui m'écrivait pour me parler de sa situation, je me suis vraiment revue à ce moment-là. Je me suis revue en 2020 complètement perdue, sans aucune direction dans ma vie. Je me suis dit, waouh, si cette version de moi-là avait su ce à quoi ma vie ressemblerait aujourd'hui, elle n'y aurait pas du tout cru. Et la raison pour laquelle c'est important de savoir, c'est parce que très souvent, quand on est dans une saison qui est difficile, on a le sentiment qu'elle est infinie. On a le sentiment elle ne se terminera jamais. Surtout quand la saison qu'on a est totalement différente de ce qu'on avait imaginé. Tu t'es peut-être imaginé qu'à 30 ans, tu serais marié avec 2 enfants et à 30 ans, tu te retrouves célibataire sans enfant. Tu t'es imaginé qu'à 38 ans, tu serais marié, 3 enfants, une petite maison en campagne, en train d'aller en vacances en Espagne tous les étés. À 38 ans, tu es divorcé et tu n'as pas d'enfant. Ou tu as un enfant qui a peut-être des difficultés. Tu t'avais imaginé qu'à 45 ans, voilà, tu aurais épargné 100 000 euros et tu aurais acheté 2 voitures, tu aurais investi dans différents projets. Tu as 45 ans ou tu as 40, je ne sais pas trop, tu es dans la quarantaine, mais tu te rends compte que waouh, j'ai à peine épargné 10 000 euros. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le boulot que j'aimerais à peine de joindre les deux bouts, qu'est-ce que je vis en fait? À quoi est-ce que ma vie ressemble? Et je pense que c'est important de se rendre compte que à chaque saison, très souvent, on aura une vie qui peut être différente de celle qu'on avait imaginée. Et juste parce que la vie qu'on a est différente de celle qu'on avait imaginée ne veut pas dire qu'on fait un truc qui est négatif. Ou ne veut pas forcément dire qu'on est quelqu'un de négatif en fait. Ça veut tout simplement dire qu'on a pris des actions forcément qui étaient constantes avec la vision qu'on avait. Ou ça veut dire que la situation qu'on traverse présentement est en train de nous former à ce qu'on veut vraiment devenir derrière. Quand je reviens par exemple sur l'exemple pour moi, la vision d'avoir un business qui emploie des personnes, qui génère des revenus importants, je l'avais déjà en 2020 en fait. Quand je m'étais licenciée, je m'étais dit que je vais créer un business qui va opérer à travers le monde, qui veut aider des entreprises à vivre, à scaler, indépendamment de l'économie. La vision, je l'avais.
Mais ce que j'ai oublié de voir quand j'avais ces saisons où j'étais totalement déprimée, c'est de me rappeler que la version de moi qui a ce business-là, elle est plus forte en fait. Elle est plus créative, elle est plus audacieuse, elle est plus confiante. Et la version de moi à ce moment, elle n'était pas tous ces éléments-là en fait. Donc il a fallu que cette version-là de moi meure pour que la version de moi qui aujourd'hui existe en fait. Et donc très souvent, quand tu as une vision, quand tu as un truc que tu veux créer, il faudra des fois que la version de toi que tu as connue, qui t'a servi jusque-là, meure. Il faudra que tu la laisses partir. Peut-être tu veux, par exemple, être dans une relation et avoir une meilleure relation avec ton partenaire et tu es peut-être divorcé. Peut-être il faut que tu te rends compte qu'est-ce qui dans mon comportement m'a conduit au divorce. Est-ce que je suis, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et voir ces différents éléments-là, dire, ok, voilà, je dois me débarrasser de ces traits de caractère. Si je te dis, ok, j'avais imaginé qu'à cet âge, j'aurais économisé tel montant, voir quelles sont mes habitudes qui m'ont conduit à ne pas avoir économisé autant que j'avais imaginé économiser. Et qu'est-ce que je dois laisser partir en fait? Parce que la vision que tu as, elle est valide. La vision que tu l'as parce que tu peux la réaliser. Mais il faut te rappeler que la réaliser requiera que tu te sépares d'un truc que tu n'avais pas le passé. Requiera que tu deviens meilleur. Et je pense que la façon dans laquelle je vois ces challenges challenges qu'on a, c'est vraiment te rappeler, c'est souvent te préparer à ce que tu as demandé. Si tu as demandé, ok, je veux être indépendante financièrement, je veux avoir mon propre business, tu auras des challenges qui vont se mettre devant toi parce que ce que tu demandes, en fait, a un prix, en fait. Si ce que tu demandais n'avait pas de prix, tout le monde l'aurait en fait. Si peut-être tu as quelqu'un qui te dit, ok, je veux avoir des enfants, je veux avoir une famille et tout ça, et tu as des challenges à concevoir. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas concevoir, ça veut juste te dire que ces challenges te font t'aider à devenir une meilleure maman, un meilleur parent en fait. Et très souvent, quand on a ces challenges-là, on se dit, oh my god, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Parce qu'on ouvre Instagram, on voit des personnes qui sont en vacances, qui sont avec leurs filtres, qui ont les toutes belles. On ouvre YouTube, on voit, ok, j'étais dans ce pays avec mon mari, j'étais avec mes enfants, on est maintenant tel âge, on va en vacances en Italie et tout. Et dans le problème, quand tu regardes ces différents artifices et que tu regardes la vie de tout le monde, tu regardes le highlight reel, c'est que tu te dis fondamentalement, waouh, ma vie vraiment est la pire. Ma vie est extrêmement médiocre. Je ne suis une bonne à rien. Mais il faut se rappeler que très souvent, ce sont des saisons, c'est une saison que tu traverses. C'est une saison que tu traverses et premièrement, ce que tu vois en ligne n'est pas réel en fait. Et je pense très souvent, c'est la comparaison qui crée très souvent la peine. C'est comparer, te dire, ok, waouh, je vois des personnes que je connais qui sont à ce niveau, pourquoi est-ce que je suis à ce niveau? On a le sentiment qu'on est en retard, on a le sentiment que rien ne marche pour nous. Et te rappeler surtout que, par exemple, quand moi j'étais dans ce cercle informationnel pendant 3 4 mois, ce qui m'a aidé, c'est vraiment me rappeler au final, quand j'étais avec ces matins que je me réveillais, je me disais, waouh, j'ai juste pas envie de me réveiller, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est trop difficile. Pourquoi c'est aussi difficile que ça de réussir comme entrepreneur et tout ça. À un moment donné, je me suis rappelé que, en fait, est-ce que c'est difficile de réussir comme entrepreneur ou est-ce que c'est difficile pour moi de réussir comme entrepreneur? Est-ce que c'est vrai que c'est difficile pour moi d'avoir une relation saine? Parce que très souvent, lorsqu'on a ces phrases génériques, se dit, ok, c'est difficile, ma vie est au n'avance pas, rien ne marche, moi je n'ai pas de boulot et tout ça, il faut se rendre compte que c'est très souvent difficile pour nous en fait, pas pour tout le monde. Et la raison pour laquelle c'est très souvent difficile pour nous, c'est parce que nous sommes le problème. Et je sais que c'est difficile d'entendre ça, c'est de dire, ok, si je suis où je suis, c'est de ma faute. Mais tant que tu n'as pas compris ça, tu ne changes pas en fait. Tant que tu n'as pas compris, je suis exactement où je suis présentement à cause de moi, ça veut dire que j'ai le pouvoir de changer les choses. J'ai le pouvoir de dire, oh là là, hold up, cette vie ne me correspond pas du tout, je vais changer le script. Je veux une réalité différente, je veux changer de réalité. Tu peux à chaque instant décider de changer de réalité. Même quand tu as le sentiment que tu n'as pas de choix, même quand tu as le sentiment que les dés sont jetés contre toi, tu peux réécrire ton histoire à chaque moment qui est en fait. Par les actions que tu prends, par les pensées que tu as, par les décisions que tu prends, par les habitudes que tu développes, par les conversations que tu as, par les choses que tu regardes en ligne, par les livres que tu lis, par les musiques que tu écoutes. Tu peux à chaque instant, comment est-ce que tu investis dans les projets dans lesquels tu investis ton temps en fait, ou dans lesquels tu n'investis pas ton temps, par les compétences que tu choisis d'apprendre ou ne pas apprendre. Tu peux à chaque instant changer ton histoire, écrire ton histoire. Si ce que tu vis ne te plaît pas, tu peux changer, tu as le pouvoir de changer les choses en fait. Je suis quelqu'un de croyant et je pense que Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés avec le pouvoir de créer. L'être humain, c'est le seul être qui a le pouvoir d'être créatif. Ça veut dire de créer des choses qui n'existaient pas avant. Les éléphants ne peuvent pas le faire, les lions ne peuvent pas le faire. Il n'y a que les humains qui peuvent le faire, qui peuvent littéralement inventer des choses qui n'existent pas encore et les faire devenir réalité. Et toi, en tant qu'être humain, tu as ce pouvoir-là, en fait, de dire, ok, je vais utiliser mon cerveau pour créer une réalité différente, pour créer une réalité qui me correspond mieux, en fait. Et commencer par définir quelle est la réalité dans laquelle je veux vivre, à quoi est-ce qu'elle ressemble. Et quand je me suis rendu compte que j'ai le contrôle, en fait, j'ai le contrôle de ma vie, en fait.
Ça en dépend que de moi. Et surtout, je me suis rendu compte que si je continue à m'apitoyer sur mon sort, si je continue à rester dans le lit toute triste et toute défaitiste et de me dire, oh my God, pourquoi ça n'arrive qu'à moi et patati patata, la vie est trop dure, ainsi de suite. Et donc, je me suis rendu compte qu'il était impératif que je change de discours et que je change d'action surtout. Et ensuite, dans une saison dans laquelle tu as le sentiment que, oh my God, ça n'arrive pas assez rapidement, je suis en retard, tout le monde avance sauf moi, je veux te rappeler que toutes les saisons se valent. Quand tu n'es en compétition avec personne, premièrement, on n'est pas en compétition. Il y en a qui sont mariés, je connais des personnes qui sont mariées à 42 ans, qui sont mariées à 50 ans et qui étaient extrêmement heureuses d'être mariées à 50 ans, qui étaient heureuses le jour de leur mariage. Je connais des personnes qui ont accouché à 38 ans et qui étaient extrêmement heureuses et reconnaissantes d'accoucher à 38 ans. J'en connais qui ont eu leur premier CDI à 45 ans, à 43 ans et qui étaient extrêmement excités d'avoir le CDI à 45 ans. Donc juste parce que tu as 30 ans ou tu as 35 ans ou tu as, je sais pas trop, 28 ans et que les choses ne se passent pas comme tu l'avais imaginé quand tu avais 15 ans, ne veut pas dire que tu es en retard. Ça veut dire que tu as un chemin que tu suis qui est peut-être différent de ceux qui t'entourent, mais c'est pas grave. Tant que tu continues à te remettre en question, tant que tu continues à passer à l'action, tu te rapproches de la vision que tu as vraiment, surtout quand tu as de la clarté autour de ce que tu veux vraiment créer. La raison pour laquelle beaucoup des fois tournent en rond, c'est parce qu'ils n'ont pas de clarté. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Parce qu'une fois que tu sais exactement ce que tu veux, tu peux rapidement faire le tri et te dire, ok, est-ce que l'activité que je suis en train de faire vraiment, est-ce que ça me rapproche, ça m'éloigne de ce que je veux vraiment? Si je veux, par exemple, être en une meilleure forme physique et avoir des plaquettes de chocolat, est-ce que manger du McDo tous les jours me rapproche de cette forme physique-là ou pas? Si je veux avoir un business qui opère à travers différents pays dans le monde et je veux avoir un impact qui est important, est-ce que passer mes soirées à regarder Netflix me rapproche ou m'éloigne de mon objectif? Si je veux avoir une relation amoureuse qui est saine, qui est épanouie, est-ce que faire des jours sans parler avec mon partenaire et bouder pour un oui, pour un non, est-ce que ça me rapproche de cette relation ou est-ce que ça m'en éloigne? Si je veux être un parent formidable, avoir des enfants qui sont bien éduqués et autres, est-ce que, au lieu de passer du temps avec les enfants à travailler sur leurs devoirs et les éduquer et tout, est-ce que passer des heures devant mon laptop à les ignorer, les laisser devant la télé, est-ce que ça me rapproche, ça m'éloigne de la vision que je veux en tant que parent? Une fois que tu as une vision de ce que tu veux vraiment créer, une fois que tu es intentionnel, tu te rapproches drastiquement de ce que tu veux vraiment créer. Et la raison pour laquelle très souvent on a des saisons qui sont difficiles, dans lesquelles on a des setbacks, on a des challenges, on a des pertes, c'est parce qu'on n'a pas été intentionnel en fait. C'est parce qu'il y a un moment donné dans lequel on a perdu pied. On s'est laissé distraire. On s'est laissé détourner. On a privilégié autre chose et on vit les résultats en fait. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, les résultats que tu as aujourd'hui sont la conséquence d'une action que tu as prise il y a peut-être 6 mois, il y a 1 an, il y a 90 jours. Ce n'est pas trop action-réaction, ok, je prends une action aujourd'hui et demain j'ai le résultat dans ma vie. Non, des fois tu prends une action aujourd'hui et le résultat se fera dans 3 mois. C'est une action que tu prends encore et encore. Par exemple, quand tu vas en salle de sport, tu n'auras pas les abdos après 3 jours en salle de sport, tu auras les abdos après 3 mois, après 6 mois en salle de sport. Et donc, c'est la répétition qui fait que tu as le résultat. Et donc, très souvent, quand on est en une saison qui est difficile, on se dit, waouh, je suis dans une saison où je n'ai pas, j'ai pas de boulot, j'ai pas de relation, et ainsi de suite. Mais si tu audites vraiment ton comportement pendant les 90, 30, 120 derniers jours, tu vas te rendre compte que, bah, écoute, le comportement que j'ai eu, en fait, m'a mis où je suis présentement. Et si je veux que les choses soient différentes, je prends un geste de comportement différent. D'accord? Et c'est important que tu te rappelles que tu as le contrôle. Parce que je pense que très souvent, on est déprimé parce qu'on se dit, oh my God, je peux rien changer à ce que je vis, je suis la victime. La vie m'arrive, la vie m'arrive et la vie est difficile. Mais quand tu te rends compte que tu n'es pas la victime, en fait, tu n'es pas la victime de tes circonstances, tu peux les changer à n'importe quel moment. Et changer ce discours, te dire, ok, je ne suis pas la victime, je vais écrire une histoire qui est encore plus belle que ce que je vis présentement. Malgré les challenges que j'ai présentement, je vais m'assurer que cette saison que je vis présentement sera la chose qui va me propulser au next level. Sera la raison pour laquelle mon comeback est meilleur. Sera la raison pour laquelle j'ai une relation qui est extraordinaire. Sera la raison pour laquelle j'ai un business qui est phénoménal. Sera la raison pour laquelle j'ai une forme physique qui est impressionnante. Sera la raison pour laquelle ma capacité à faire X, Y, Z est vraiment hallucinante. Quand tu te rends compte que la saison dans laquelle je suis va même propulser au next level, tout se passe plus rapidement pour toi. D'accord? Et je voulais en parler parce que je sais que c'est un sentiment que très souvent on a, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est facile de se comparer. C'est facile de voir ce que X fait et on se dit, waouh, je suis en retard et tout. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Ton chemin, tu le suis normalement. Donne-toi du temps. Sois patient avec toi-même. Et dis-toi que c'est un chemin que tu suis, que si tu continues à passer à l'action, si tu continues à faire des introspections, si tu t'entoures de bonnes personnes qui vont te galvaniser, qui vont te pousser à avancer, je te garantis que tu vas te remonter, tu vas te dire, waouh, je suis ravi de la vie que j'ai créée. J'ai créé la vie que je voulais véritablement. Ça a été difficile. Il y a eu des échecs, il y a eu des pertes, il y a eu des larmes, il y a eu des nuits sans sommeil, mais j'y suis arrivée quand même. D'accord? Parce qu'il n'y a rien qui est final. Ce sont des saisons difficiles, mais qui sont temporaires.
Même quand on a un hiver long, même quand l'hiver dure 4 mois ou 5 mois, l'été finit par sortir. L'été finit par arriver, le printemps finit par arriver, les fleurs finissent par sortir, par bourgeonner en fait. Il n'y a pas d'hiver qui dure 12 mois. Il n'y a pas d'hiver qui dure 12 mois. Et la vie, dans nos vies, c'est comme des saisons très souvent. Il y a souvent des saisons qui sont difficiles, des saisons qui sont blanches et sèches, comme dans le livre. Et mais des saisons qui sont plus gaies en fait. Et on ne laisse pas une saison qui est blanche et sèche te faire penser que ta vie sera blanche et sèche.